Bonsoir, bienvenue à la semaine de sensibilisation au sang rare. Et ce soir, nous avons une table ronde déception avec des experts pour nous apprendre beaucoup de choses sur le sang rare et bien d'autres maladies, malheureusement. Nous allons commencer par le docteur Payard. Applaudissements. Excusez-moi. Docteur Payard, Thierry Payard, directeur du département national de sang rare de l'EFS et directeur médical de l'EFS Île-de-France. Okay, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir et je me réjouis de voir que la salle est bien remplie. Donc merci d'être venus en nombre. Donc je vais vous présenter en une dizaine de minutes ce qu'est déjà un sang rare, parce que c'est pas toujours très bien compris. Et puis je pense que c'est important qu'on en reparle. Et puis les enjeux autour du sang rare au niveau transfusionnel, et puis aussi ce qu'est cette fameuse banque nationale de sang rare. Alors j'espère que vous voyez bien le diaporama, c'est peut-être pas très net, mais je vais vous le commenter. Alors on connaît tous, effectivement, on a tous une carte de groupe souvent sur soi, où on a un groupe A, B, AB, ou O, ou Rhésus plus, Rhésus moins. Et quand on fait faire une carte de groupe comme ça, eh bien en fait, on ne va tester que quelques marqueurs de groupe sanguin. On appelle ça également des antigènes de groupe sanguin. En routine, on en teste 8, le A, le B, et puis vous avez derrière des lettres, grand D, grand C, grand E, petit C, petit E, puis une autre lettre qui est la lettre grand K. Ça c'est le minimum qu'on fait en France quand on fait un groupage sanguin. On va parfois au-delà, suivant s'il vous plaît. Chez les patients transfusés chroniques, c'est par exemple chez les malades souffrant de drépanocytose, ou dans d'autres circonstances, en particulier chez les donneurs de sang réguliers. On va tester d'autres marqueurs, souvent on en teste environ 6 de plus. Donc en gros, en routine, on en teste, ou en semi-routine, à peu près 14. Alors en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est même horriblement complexe, et alors c'est bien pour ça qu'il y a un centre national de référence pour les groupes sanguins, que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant 18 ans. En fait, il y a 45 grandes familles de groupes sanguins différents chez l'être humain, et un total de 390 marqueurs qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. Et par exemple, quand vous êtes porteur de la lettre grand D, on dit que vous êtes D+, ça signifie que vous êtes Rhésus+. Si vous n'êtes pas porteur de la lettre grand D, vous êtes D négatif, ça veut dire Rhésus négatif. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a 390 comme ça, que je pourrais vous citer. Soit on est plus, soit on est moins. En fait, il n'est pas possible d'avoir deux individus qui sont parfaitement identiques sur ces 390 marqueurs de groupe sanguin. C'est un peu comme les greffes de moelle osseuse. On ne pourrait pas être compatible sur un tel nombre, en dehors des vrais jumeaux. Et donc, quand on va transfuser, on va forcément apporter donc du plus à un moins, donc parmi ces 390-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on va à chaque fois s'immuniser et faire l'anticorps correspondant, heureusement, mais on est en risque de le faire. Et j'aimerais insister sur quelque chose. Le sang universel n'existe pas. Souvent, quand on regarde des séries télévisées, quand on a des urgences, on vous dit il faut commander 3 poches de sang O négatif. Ça, c'est dans les séries télé. Effectivement, c'est un sang qui est précieux parce que c'est la moins mauvaise des solutions en cas d'urgence vitale. Ça ne peut pas répondre à toutes les questions. Quelqu'un qui est O négatif, il peut avoir un groupe sanguin rare qui se cache derrière. Donc ça ne peut pas répondre à toutes les questions. Et de toute façon, le O négatif, c'est pas si rare que ça, c'est 7% de la population. Alors en fait, qu'est-ce qu'un groupe sanguin rare? En fait, on parle de rareté quand il est difficile de trouver du sang rapidement. Normalement, quand on travaille à l'établissement français du sang, on a des très gros réfrigérateurs dans nos banques de sang, avec souvent, on a même souvent donc, plusieurs centaines de poches qui sont disponibles pour les gros sites, et il est facile de trouver du sang que l'on pense être le plus compatible pour le patient. Et quand on a un groupe sanguin rare, eh bien là, les choses se compliquent. On n'a aucune chance de trouver, d'un point de vue probabiliste, du sang dans les réfrigérateurs classiques. En fait, un groupe sanguin rare, on a une définition en France, c'est un groupe qui est présent chez moins de 4 sujets sur 1000, autrement dit moins de 1 sur 250. Donc, dès qu'on a affaire à un patient qui présente un groupe sanguin rare qui a cette fréquence-là, ou moins que ça, c'est un groupe sanguin rare. Alors je vais vous donner un exemple en fait.
En fait, la rareté, alors, il faut bien écouter, parce que ce n'est pas forcément très simple, c'est de ne pas avoir quelque chose que quasiment tout le monde possède. Je vais vous donner un exemple. Il existe un marqueur groupe sanguin qu'on appelle le marqueur ou l'antigène VEL, VEL. Dans la salle, je suis à peu près sûr, on est tous VEL positifs, puisqu'il y a 99,96% de la population qui est porteur de cet antigène. Donc d'un point de vue probabiliste, je pense qu'on est tous VEL positifs. En revanche, si on a affaire à un patient qui venait à être VEL négatif, et s'il est stimulé, soit par transfusion, soit par grossesse, il peut développer l'anticorps correspondant à son groupe rare, c'est-à-dire un anticorps anti-VEL. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus que 4 donneurs sur 10 000 qui sont compatibles. Je vous laisse imaginer le défi que ça représente pour trouver du sang compatible pour un patient comme celui-là. Voilà un exemple de rareté. Il y a à peu près 200 groupes rares comme ça que je pourrais vous citer. Je vais vous en citer un, le VEL négatif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut être A, B, AB ou O ou résus plus, résus moins, tout en étant VEL moins. Ce sont des choses totalement dissociées. Souvent, c'est mal compris parce qu'il y a des gens qui disent « Mais non, en fait, j'ai pas de groupe rare, je suis A. » Ben si, parce que peut-être, parmi les 400 marqueurs qui restent derrière, il y en a peut-être un qui manque, et qui est présent chez quasiment tout le monde. Alors, il existe parfois des groupes sanguins rares qui sont tellement rares qu'on parle vraiment d'exceptionnels. Alors, il y en a un qu'on cite souvent, c'est le résus nul. Alors, attention, c'est pas le résus moins. Quand on est résus moins, on a quand même du résus. C'est un petit peu compliqué. Quand on est résus nul, on n'a pas du tout de résus. Alors, on a un seul donneur connu en France qui donne, qui est résus nul, et en plus, il habite en Suisse. Donc, il habite à Lausanne, donc régulièrement, il passe la frontière pour faire un don de sang, parce que c'est plus simple d'importer le donneur de sang rare que la poche, croyez-moi. Et donc, ces poches vont ensuite partir pour Paris pour être congelées. Alors, si maintenant on en vient aux problèmes et aux défis transfusionnels en France. En fait, je dirais, à travers le fruit de notre histoire, nous avons donc des populations d'origines diverses, avec donc des populations migrantes depuis le continent africain, depuis plusieurs générations, des départements et régions d'outre-mer, et puis des mouvements de population plus récents via l'Europe du Sud. Et donc, en fait, quand on regarde cette carte suivante, eh bien, vous avez des groupes sanguins qu'on ne va retrouver quasiment qu'en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne. Alors, voilà, ça va un petit peu vite, mais c'est pas grave. Voilà. Donc le premier qu'on appelle donc le phi A-B-, qui est tout là-haut, j'en ai vu un seul en 18 ans chez des individus d'origine européenne. Chez les sujets d'origine africaine, c'est une moyenne de 70%. Donc vous vous rendez compte de l'écart qu'il peut y avoir. Et on peut monter à 100% quand on s'approche de l'équateur. Pourquoi? C'est un facteur de protection contre la malaria sous sa forme de Plasmodium vivax. Donc les personnes qui sont du phi A-B-, donc phi A-, ne peuvent pas être infectées par la malaria donc vivax. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant, qu'il y a vraiment un facteur de fixation. Mais il y a beaucoup d'autres groupes sanguins rares. Alors ici, il y a toute une liste. Donc, il y a énormément de groupes sanguins rares dans le système Rhésus, qu'on appelle RH. Vous avez ici une grande liste, je ne vais pas y revenir dessus, avec des groupes sanguins rares qui ne sont pas forcément les mêmes en Afrique du Nord, comme vous le voyez ici en haut. Et j'en ai surligné un en bas, en jaune. C'est vraiment, et je vais y revenir dans quelques minutes, c'est le sang rare le plus précieux, le plus tendu au niveau national. Je vais y revenir ensuite. Alors on a aussi les départements et régions d'outre-mer, avec tout un tas de particularités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai pas le temps. Mais on va retrouver dans les Caraïbes à peu près les mêmes groupes sanguins rares que ceux qui sont présents en Afrique subsaharienne, avec des particularités tout de même dans les îles de l'océan Indien, en particulier à Mayotte, et chez les personnes originaires des Comores, où on a des groupes sanguins tout à fait singuliers. Et puis en Polynésie française également, et en Guyane aussi. La Guyane, on a vraiment des groupes sanguins vraiment exceptionnels. On a un groupe sanguin, on a un seul donneur connu en France qui respecte ce groupe sanguin-là, c'est le deuxième de la Guyane, donc le D- petit c- piqué. Alors quels sont les principaux défis en France? En fait, c'est principalement quand on doit transfuser des patients d'origine ou d'ancestralité africaine qui possèdent un groupe sanguin rare et qui ont une dépendance transfusionnelle. Et l'exemple typique, fort malheureusement, c'est la drépanocytose,
alors qui a un degré plus ou moins important de dépendance transfusionnelle, comme pourra tout à l'heure vous le dire donc, ma collègue Bérangère Keul. Mais c'est vrai que la transfusion reste quand même un support tout à fait essentiel. C'est cette transfusion de globules rouges qui va être faite et qui va quelque part en fait donc remplacer et compenser les globules rouges malades. Mais comme l'a dit tout à l'heure la présidente d'Afrique Drépano, il n'y a pas que les drépanocytaires, il y a également, je dirais, donc les patients d'origine africaine tout court, hein, si je peux parler ainsi, et c'est en particulier vrai pour les femmes enceintes, qui ont parfois des groupes rares, et il faut parfois aussi, donc, il faut prévoir l'accouchement, en cas d'hémorragie de l'accouchement, et parfois aussi l'incompatibilité entre la mère et l'enfant. Dans les situations les plus graves, on doit même transfuser in utero, donc on va transfuser le fœtus à travers le ventre de sa maman. Et puis plus récemment, on a eu des mouvements de population en provenance d'Europe du Sud et du Moyen-Orient, et là parfois on peut avoir affaire à nous, on découvre des groupes sanguins tout à fait exceptionnels, et même nous on n'en a pas vraiment l'habitude, donc ce sont vraiment des défis. Suivant. Alors comment trouve-t-on les donneurs de sang rares? Eh bien, on a un registre de donneurs au niveau national qui est maintenu par le FS. Ce registre, il contient à peu près 18 000 personnes. Mais on estime qu'il y a environ 1 million de personnes en France qui ont un groupe rare. Donc vous voyez, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, alors ça c'est bien parce qu'on va pouvoir convoquer des donneurs, les faire venir pour un malade donné, on appelle ça un don ciblé. Le problème, c'est qu'il faut que le donneur soit disponible, il faut qu'il soit en état de venir, il est peut-être parti aussi en vacances. Hein. Et puis, il y a tout le temps du traitement du sang, des globules rouges qui vont être fractionnés, puisqu'on ne transfuse pas le sang total, hein, on transfuse les globules rouges. Et donc, du coup, ça prend du temps. Et donc, il faut compter au minimum 48 heures, voire des fois un petit peu plus. Et donc, si on veut vraiment avoir affaire à l'urgence, le mieux, c'est de faire appel à du sang congelé. Donc on a la chance d'avoir en France une banque de sang rare. Le sang est congelé à moins 80 degrés, c'est vraiment très froid. Et on met un agent de protection dedans qu'on appelle le glycérol. Et comme vous le voyez, on a la chance aussi d'avoir la banque la plus importante et la plus diversifiée au monde. Et de loin, on a plus de 8300 poches congelées à moins 80. C'est considérable, on est très en vie dans le monde entier. Et cette banque, elle doit tourner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec des enjeux logistiques exceptionnels, puisque à toute heure du jour et de la nuit, on doit pouvoir envoyer des poches de sang rares dans n'importe quel point du territoire, y compris dans les départements et régions d'outre-mer. Donc soit par véhicule, soit par train, soit par avion. Un fait remarquable, plus d'un tiers des poches que nous décongelons depuis la banque de sang rares sont destinées à des malades souffrant de drépanocytose, donc c'est considérable. Et la spécificité rare la plus tendue, c'est ce fameux U-. Alors le U-, là c'est pareil, j'en ai vu un seul en 18 ans chez un sujet d'origine européenne. Donc c'est exceptionnel. En Afrique subsaharienne, on peut monter jusqu'à 30 à 40% en Afrique équatoriale. Ça confère un certain degré de protection, c'est pas total, contre le Plasmodium falciparum, la forme la plus grave de malaria. C'est pour ça qu'on en trouve aussi beaucoup en Afrique équatoriale. Je tiens vraiment à remercier nos collègues des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique qui font un travail remarquable. Sans eux, on ne s'en sortirait pas, puisque 20% du sang rare U négatif provient des Antilles. C'est tout à fait considérable. Ah, sur la règle. Ouais, c'est pas souci ça. Ouais, mais donc c'est pas évident de. Ok. J'ai pas l'habitude de parler avec deux micros. Et donc pour terminer, c'est un problème aussi qui n'est pas que le nôtre, hein, puisque. Alors la France est très bien placée, on a vraiment une expertise dans le domaine, mais on exporte régulièrement du sang rare. Alors bien évidemment, on ne le fait que quand ça ne met pas en péril la sécurité des patients sur le territoire français. Et vous voyez ici, donc depuis 2015, on a exporté un peu partout du sang rare, hein, ça va même jusqu'en Australie. Là, c'était pour une petite fille drépanocytaire en Australie qui a un groupe rare dans le système Rhesus, qu'on appelle RH-34. Et donc les poches sont parties en Australie. On était les seuls à pouvoir répondre à ce besoin. On en a envoyé aussi aux États-Unis, à New York, un sang exceptionnel qu'on retrouve en particulier au Sénégal et au Mali, dans l'ethnie Peul, qu'on appelle le RH-46, etc., etc. Et plus de 50% des poches qui sont exportées sont destinées à des patients d'origine ou d'ancestralité africaine. Bon.
Donc en conclusion, on peut dire vraiment que le sang rare, c'est un enjeu de santé publique à bien des égards. Il y a environ 1 million de personnes qui ont un groupe sanguin rare en France, la plupart l'ignorent. On a vraiment cet enjeu autour de la prise en charge de la drépanocytose et plus largement des patients qui sont d'origine africaine ou caribéenne. Donc on doit poursuivre les campagnes de sensibilisation telles que celle-ci ce soir, auprès du corps médical, auprès du grand public, des médias, des associations. Donc vraiment encore un grand merci d'être là. Il nous faut faire des campagnes de dépistage de nouveaux donneurs de sang, ça c'est vraiment essentiel, en particulier chez les donneurs d'origine africaine, pour pouvoir optimiser à la fois la prise en charge aujourd'hui, mais aussi de demain, pour la drépanocytose. Et en fait, c'est une chaîne complexe. Quand on ne peut pas imaginer donc l'ensemble de l'énergie et des acteurs qui sont impliqués entre le bras du donneur et le bras du receveur. C'est une chaîne vraiment très très importante et qui mobilise à la fois les personnes de l'EFS, mais également de tous les établissements de santé. Et je termine souvent par un dessin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille tous pour les patients à l'EFS et puis aussi dans les ES, dans les établissements de santé. Et ça, c'est un dessin qui a été envoyé à notre laboratoire par un jeune enfant qui était âgé d'une dizaine d'années, qui a un groupe sanguin extrêmement rare, qu'on appelle le groupe sanguin KX-, ça ne me parle peut-être pas, mais en tout cas je peux vous dire que c'est très rare, et qui devait bénéficier d'une greffe de moelle, parce qu'il a une maladie qui est associée à ce groupe sanguin rare, et c'est en fait le seul traitement qui existe. Il était en Suisse, à Zurich, et il était toujours les seuls à pouvoir trouver du sang pour lui. Et donc il a été greffé. Et ça s'est très bien passé. On a su une dizaine d'années après qu'il avait fait de brillantes études, donc on est très contents. Et il nous a envoyé ce dessin en nous disant merci beaucoup pour le sang. Donc ça nous rappelle vraiment qu'on travaille toujours pour le bénéfice des patients. Merci beaucoup. Bravo.